Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il est question de cinéma puisqu'on vous parle du film La Fracture qui sort chez nous en Belgique seulement maintenant, le 24 novembre, alors qu'il est sorti en France depuis le 27 octobre. C'est un film de Catherine Corsini avec Valeria Bruni, Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaille. Alors de quoi parle ce film La Fracture? Écoutez, la Fracture, ça parle de Raph et Julie, un couple au bord de la rupture, qui est donc interprété, je le précise, par Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs, donc oui. C'est un couple féminin au bord de la rupture qui se retrouve dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant justement des Gilets jaunes blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte et à l'intérieur, aussi d'une certaine manière, le personnel est débordé. La nuit va être très très longue. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête. T'as eu mon texto? Celui de 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parlez. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver entre nous? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Panique pas. Non, mais c'est pas On possible. va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. Ah, d'accord, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. Alors Thibaut, Catherine Corsini, c'est une réalisatrice qui n'a rarement sa langue dans sa poche. Elle aime bien les sujets qui... un peu coup de poing, qui tapent. Un amour impossible, c'était son dernier film en date avec Virginie Fira, qui jouait cette femme qui était maltraitée par son mari, dans tous les sens du terme. Ici, La Fracture, c'est beaucoup plus actuel, gilets jaunes, hôpitaux, crise, sous tension. On a vraiment un mélange des mots de la société française, si je puis dire. Et oui. Le mot, les mots que furent les gilets jaunes. Non, c'est méchant de dire ça. Les gilets jaunes, écoute... Mais c'est pourquoi ils se battaient à cause des nombreux mots qu'il y avait dans la société française. Bien sûr. Société fracturée. Et oui, le titre est très subtil. Tout à fait. Mais oui. Donc en fait, on est vraiment dans cet hôpital, un soir où c'est le bordel à cause de cette manif. T'as le personnage joué par Valeria Bruni Tedeschi qui se... Je pense qu'elle se... Genre elle se tourne la cheville et dans la rue. Voilà. C'est vraiment un bête truc. Et ça va pas bien avec sa copine Julie. Donc elle se dispute un peu. Elle veut pas la rejoindre à l'hôpital. En fait, c'est son ex techniquement. Elles sont plus vraiment. Tu sais pas trop si elles sont encore vraiment ensemble, plus ensemble. En vrai, elles sont plus trop ensemble. Voilà. Situation, c'est compliqué. Situation amoureuse, c'est compliqué. Et avec cette manif. Ça va être encore plus le bordel parce que tu vas avoir des mecs qui sont là pour des grosses blessures à cause de des tirs de flashball et tout ce genre de choses. Ce qui est le cas du personnage de Yann, incarné par Pio Marmaille, qui va être complètement va un peu perdre le sens des réalités, dans le sens où le mec vraiment il est limite à l'agonie et il veut repartir au combat, il veut se barrer, il doit rentrer chez lui parce qu'il est venu en camion, il doit faire la route le lendemain parce qu'il doit bosser et s'il bosse pas c'est fini quoi. Donc le mec il va un peu perdre pied. Il est en stress quoi. Oui. Il est en gros stress et l'autre elle panique parce qu'elle n'arrive pas à joindre sa compagne et puis à un moment les flics vont charger aussi un peu parce qu'il y a des manifestants qui seront près de l'hôpital, voire qui vont rentrer dans l'hôpital. Bref, bordel avec les forces de l'ordre, grosse pagaille dans tout le bâtiment et donc les nerfs vont vraiment être à vif. Et comme finalement c'est assez bien dit dans le synopsis, c'est que Yann va un peu faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. Oui, parce que forcément, tu vas avoir deux personnages de deux classes sociales complètement différentes, bien sûr. Qui vont se retrouver tous les deux côte à côte à l'hôpital pour des blessures, parce que certains revendiquent, veulent une vie meilleure tout simplement. Et l'autre, elle est un peu elle sort de sa tour d'ivoire. J'exagère à fond le truc, mais elle sort un peu de sa tour d'ivoire et
Elle a des problèmes relationnels, etc., qui sont pas les mêmes, quoi. Voilà, c'est ça. voilà. Donc ce sont des confrontations, une confrontation entre des mondes différents. Et c'est assez particulier comme film parce que ça flirte tout le temps entre drame et comédie. Il y a vraiment des moments très drôles, parce que complètement surréaliste. À un moment, elle va être shootée. Elle va dire, quand finalement sa compagne va la rejoindre, elle dit non, j'ai pas eu de médicaments, et du coup elle lui donne un truc, mais en fait elle avait déjà eu quelque chose. Oui. Du coup elle part complètement. C'est ça. Et donc on est dans une canto, là, elle ouvre une porte et il se passe un truc, c'est ça. Non mais voilà, elle va être complètement dans un autre monde, elle va plus avoir de sens de la réalité non plus. Et voilà, grosse pagaille partout, tout le temps. Et donc voilà, comédie, pas mal, mais beaucoup de drame aussi, parce que voilà, ça reste un sujet sérieux. Hein, et traiter la crise des gilets jaunes, crise, est-ce que c'est vraiment une crise des gilets jaunes ? On peut pas vraiment dire ça comme ça, mais enfin... oui, une certaine manière. En tout cas, cette situation des gilets jaunes, la traiter comme ça, c'était pas évident. Et c'était assez fort, franchement, ce qu'a fait Catherine Corsini, parce que oui, c'est très énergique, il se passe tout le temps quelque chose, t'as pas de temps mort. Enfin, t'en as quelques-uns quand parfois les personnages essayent un peu de s'isoler, tu vois. Mais sinon, c'est assez haletant, très énergique et est vraiment bien foutu, et puis porté par un super casting, quoi. Tout à fait. Pio Marmaille qui est un peu étonnant dans ce rôle-là, du coup, qui vient un peu jouer la contrebalance face aux autres. Le gars gilet jaune. Oui, c'est assez particulier de le voir dans ce type de rôle, mais en même temps, quand tu le vois jouer, tu reconnais complètement Pio Marmaille, quoi. T'as pas l'impression qu'il se mettent, je le dis comme ça, qu'ils se mettent en danger, qu'ils soient vraiment à contre-emploi, tu vois. C'est un Pio Marmaille qu'on reconnaît quand même bien. Et par contre, ce qui est très étonnant, c'est vraiment la relation de les personnages de Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs, qui fonctionne super bien. Parce que voilà, le personnage de Marina Foïs, elle est un peu plus les pieds sur terre. Genre, on n'est plus ensemble, lâche-moi après un peu tes responsabilités. Je vois le genre. Et elle doit être là, elle doit être la personne adulte un peu, parce que l'autre, elle fait l'enfant pourri gâté. Alors que le personnage de Marina Foïs, son fils est parti près des manifs aussi, donc tracassée, elle veut le joindre, avoir des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc voilà, grosse pagaille, grosse énergie, super casting, et vraiment très très chouette moment, parce que film drôle et film fort. Film drôle, film fort, qui était en compétition au Festival de Cannes. Il était en compétition, ouais. 2021, on n'est pas en train de parler du cachet 2020, non. On sait jamais. 2021. Du coup, la fracture dont on vient de parler de Catherine Corsini. Thibaut, si on doit lui donner une note à ce film, on donne combien ? Au moins 3, peut-être 4 en fait. Peut-être 4 étoiles. Vraiment très très bien, ouais. Entre 3 et 4 étoiles en tout cas pour ce film La Fracture, qui est donc au cinéma le 24 novembre pour nous en Belgique. Déjà sorti en France depuis un bon petit bout de temps. D'ailleurs, du coup, si vous avez vu le film, chers amis français, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.